dans ces ouvrages-là. C'est toujours dans ces ouvrages-là que l'on raconte que, eh bien, Iblis convoitait le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voulait en fait faire un C-O-U-P-D-E accent aigu T-A-T. Il voulait en fait quoi? Il voulait en fait ravir quoi? Le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait le renverser. Et il a réussi en fait à séduire certains anges qu'il avait à sa solde. Et du coup, une bataille pas possible a éclaté en fait dans les cieux. C'est-à-dire que deux groupes d'anges se sont en fait menés quoi? Se sont en fait menés la guerre. C'est ces histoires endormies debout là, on les retrouve généralement dans ces ouvrages-là. Comment est-ce que cela se retrouve? Ou alors certaines de ces histoires similaires là se retrouvent en fait, ou alors un prophète qui va en fait avoir des rapports intimes avec ses propres filles. Comme quoi pour pérenniser en fait quoi sa descendance. Ces histoires endormies debout là sont généralement racontées dans quoi? Dans ces ouvrages-là. Et on fait comment pour se retrouver, j'ai envie de dire, dans la banque de données musulmane? Eh bien, c'est parce que beaucoup prenaient de ces personnes-là, malheureusement. Ou alors heureusement, parce que ça nous permet de constater que, eh bien, ces personnes-là qui ont interdit la sunna n'ont rien fait de positif, mais ont en quelque sorte quoi? J'ai envie de dire noyé l'islam. Alors peut-être vous pouvez vous dire que ces choses que l'on dit là n'ont pas de fondement. Naam, comme je le disais tantôt, cela peut peut-être paraître être une propagande. Eh bien non, on va le voir petit à petit. Eh bien vous verrez que beaucoup des croyances sur lesquelles les musulmans sont actuellement cramponnés et qu'ils traitent même d'autres musulmans de mécréants, billah, eh bien ces croyances-là, les viennent de qui? Les viennent des Ahlul Kitab. Alors on va prendre le cas de qui? De Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, de son nom, Ka'b bin Mati al-Humayri, il est dit, il est dit que, il est dit dans quoi? Dans Siyar al-A'lam al-Nubala, au tome 3, à la page 489, et aussi dans le tafsir de Ibn Kathir, au tome 3, à la page 339, c'est où est rapporté ce que, Inch'Allah, nous allons dérouler maintenant. Alors, il est dit de ce personnage-là que qui faisait partie des grands savants parmi les gens du livre. Aslama fi zamani Abi Bakr, il s'est islamisé à l'époque de Abu Bakr, wa qadima min al-Yemen fi khilafati Omar. Et il est venu à Médine venant du Yémen à l'époque du khilafat de Omar bin Khattab.